Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te trouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de 3 préjugés sur le jeûne et on va voir si ces préjugés sont corrects ou pas. Et cette vidéo fait suite en fait à une précédente vidéo que j'ai fait où j'expliquais 3 vérités sur le jeûne. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va te plaire. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et j'espère vraiment que tu seras béni. Alors l'une des choses que j'entends beaucoup sur le jeûne, c'est qu'on peut jeûner des réseaux sociaux. J'ai déjà aussi entendu qu'on pouvait jeûner de la télévision. Jeûner, en fait, c'est tout simplement le fait de s'abstenir de quelque chose. Alors si on se demande c'est quoi le jeûne biblique, et si on va du coup dans la Bible pour voir c'est quoi le jeûne biblique, dans la Bible, en fait, on voit que toutes les personnes qui ont jeûné, elles ont jeûné par rapport à la nourriture. C'est-à-dire que par exemple, Esther, elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu pendant 3 jours. La Bible a appelé ça un jeûne. Daniel n'a mangé que des fruits et légumes pendant 21 jours. La Bible a appelé ça un jeûne. Jésus n'a pas mangé pendant 40 jours. La Bible appelle ça un jeûne. Bibliquement parlant, on réalise que le jeûne, en fait, c'est lié au fait de priver de nourriture. C'est vrai que lorsqu'on est en jeûne, le but, en fait, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, l'un des buts du jeûne, en fait, c'est vraiment d'humilier son âme et de se rapprocher de Dieu, d'être beaucoup plus sensible à la voix de Dieu, d'être beaucoup plus proche de Jésus, en fait. C'est vraiment ça l'un des buts du jeûne, parce que le fait de se priver de nourriture, ça va faire que l'âme va être humiliée, et donc l'esprit va avoir beaucoup plus de place. Alors c'est clair que lorsqu'on est en période de jeûne, lorsqu'on décide de se mettre à part pour chercher la face de Dieu, c'est clair qu'il ne faut pas passer sa journée sur Facebook, il faut pas passer sa journée sur Instagram, il ne faut pas passer sa journée devant la télévision, parce que sinon, ce n'est plus un jeûne, c'est juste une grève de la faim. Donc c'est clair que lorsqu'on est en jeûne, lorsqu'on décide de s'abstenir de nourriture, on va éviter les réseaux sociaux, on va éviter les sorties, on va éviter les distractions, et on va essayer de passer un maximum de temps dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la louange, pour vraiment chercher en fait la face de Dieu et avoir une révélation plus profonde de qui est Jésus, et pour prier par rapport à notre sujet de prière, si on a un sujet de prière spécifique. Alors le problème en fait, c'est que le fait d'estimer que jeûner de nourriture, comme nous le dit la Bible, donc qui est le jeûne biblique, ça peut être pareil que jeûner des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est vraiment très très trompeur. Pourquoi est-ce que c'est très trompeur? C'est trompeur parce que la nourriture et les boissons, c'est la chose la plus importante pour notre vie sur Terre après l'oxygène. Une personne qui reste 1 an sans manger et sans boire, je pense que cette personne, elle meurt. Et encore 1 an, je pense que c'est beaucoup. Je pense que même moins d'1 an sans manger et sans boire, quelqu'un décède en fait. Et le jeûne biblique est aussi important et aussi puissant. Pourquoi? Parce qu'on se prive en fait de quelque chose qui est très important. Et cette chose très importante là, c'est la nourriture en fait. Et parce qu'on se prive d'une nourriture, parce qu'on se prive d'un certain type de nourriture, ça va avoir cet effet très puissant qui va faire que l'âme va être humiliée, l'esprit va être beaucoup plus fort, on va être beaucoup plus proche de Dieu. Pourquoi? Parce que la nourriture est quelque chose de très important et que forcément le fait de se priver de nourriture, de se priver de cette chose physique là, ça va avoir des conséquences spirituelles très importantes. Là où parler de jeûne des réseaux sociaux est très trompeur, c'est parce qu'il y a certaines personnes en fait qui vont jeûner des réseaux sociaux et vont penser que ça peut avoir le même impact que le fait de jeûner de nourriture. Alors bien sûr que non, ça ne peut pas avoir le même impact parce qu'on ne peut pas comparer l'importance de la nourriture à l'importance de Facebook ou à l'importance d'Instagram. Alors quelqu'un qui passe 1 année sans Instagram, 1 année sans Facebook, 1 année sans WhatsApp, la personne ne va pas mourir. Donc forcément, le sacrifice que tu fais en te privant de Facebook, en te privant d'Instagram, en te privant de WhatsApp, n'est pas du tout le même que le sacrifice que tu fais en te privant de nourriture. Et c'est parce que tu te prives de quelque chose d'aussi important que la nourriture que les résultats après un jeûne sont aussi époustouflants et aussi incroyables. Alors se priver de Facebook, d'Instagram, des réseaux sociaux, de télévision, de téléphone, etc. Je pense que c'est quelque chose de très bien, c'est quelque chose qu'il faut faire souvent. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où les réseaux sociaux, etc. ont tellement de place que des fois on ne s'y retrouve plus, on ne passe que tout notre temps là-dedans. Donc c'est bien, je pense, parfois de vraiment prendre du recul et de laisser tomber un peu ces choses-là pour libérer un peu notre tête et penser à autre chose. Mais vouloir comparer un jeûne des réseaux sociaux à un jeûne de nourriture, premièrement, c'est pas biblique parce que personne dans la Bible n'a fait de jeûne de Facebook ou d'Instagram. Alors bien entendu, tout le monde va me dire oui, mais à cette époque-là, Instagram n'existait pas, Facebook n'existait pas. C'est vrai, je suis d'accord, Instagram et Facebook n'existaient pas. En attendant, il n'y a aucun verset qui dit que quelqu'un s'est privé d'une activité et que la personne a appelé ça un jeûne. Aucun verset ne dit ça. Et c'est aussi trompeur de comparer le jeûne des réseaux sociaux au jeûne alimentaire. Pourquoi est-ce que c'est trompeur? Parce que quelqu'un va peut-être jeûner des réseaux sociaux en se disant qu'il va avoir les mêmes effets que s'il jeûnait de nourriture. Et alors que non, les effets ne peuvent pas être les mêmes parce que le sacrifice qui est fait n'est pas du tout le même en fait. Alors je n'ai aucun doute que se priver des réseaux sociaux,
Ça peut avoir un impact, surtout pour les personnes qui sont accros, qui ne peuvent pas s'en passer, qui sont vraiment devenues addictes. Bien entendu, je pense que se priver des réseaux sociaux pendant un certain temps, ça peut avoir un certain impact. Mais pourquoi vouloir appeler ça un jeûne alors que le jeûne concerne la nourriture? Mais le risque, en fait, c'est de vouloir appeler ça un jeûne et de vouloir comparer ça au jeûne biblique parce que ce n'est pas du tout comparable. Bien entendu, tu peux te priver des réseaux sociaux pendant un certain temps parce que tu te rends compte que tu es accro, mais il ne faut pas croire en fait que ça va avoir les mêmes effets qu'un jeûne de nourriture parce que c'est impossible, étant donné que la nature du sacrifice n'est pas le même. Quelqu'un peut passer une année sans réseaux sociaux, la personne, il va rien lui arriver. Au contraire, je pense que ça lui fera même du bien de passer un an sans réseaux sociaux. Quelqu'un peut passer un an sans nourriture, la personne meurt. Et c'est bien pour ça que le jeûne est si puissant, c'est parce qu'on se prive de quelque chose d'aussi important que la nourriture. Alors, il y a certaines personnes qui ont du mal à jeûner parce qu'ils estiment que jeûner c'est beaucoup trop dur ou parce que tout simplement ils pensent que c'est pas pour eux, que ça les concerne pas. Le mieux c'est d'y aller petit à petit, il faut s'habituer, il faut y aller étape par étape. Alors avant de vouloir commencer à faire un jeûne de 40 jours où tu bois que de l'eau, commence d'abord par te priver d'un repas. Commence d'abord par te priver d'un repas le soir. Puis après, tu fais une semaine où tu te prives de 2 repas durant le soir. Après, tu fais une autre semaine où tu te prives de 3 repas. Et puis, tu fais une autre semaine où tu fais l'inverse, où tu manges pas du tout de la journée et puis tu manges juste le soir pendant une journée. Et essaye de faire ça et tu vas voir que ton corps va s'habituer en fait. Mais il faut pas croire que le jeûne ne te concerne pas parce que le jeûne nous concerne tous. La Bible dit dans Matthieu, Jésus dit lorsque vous jeûnez. Donc c'est pas si jamais tu jeûnes, non, c'est quand tu vas jeûner. Jésus nous recommande de jeûner parce que nous avons vraiment besoin de jeûner. Nous avons besoin d'être spirituellement sensibles. Nous avons besoin d'être proches de Dieu, de connaître le cœur de Dieu en fait. Et c'est ça aussi qu'on voit dans la Bible lorsque les pharisiens, etc. reprochaient à Jésus en disant que ses disciples ne jeûnaient pas. Jésus a expliqué en disant mais les amis de l'époux n'ont pas besoin de jeûner quand l'époux est avec eux, mais c'est quand l'époux leur sera enlevé qu'ils auront besoin de jeûner. Et c'est vraiment les temps dans lesquels nous sommes, dans le sens où Jésus n'est plus là physiquement, mais spirituellement Jésus est toujours là et nous avons besoin en fait de jeûner pour pouvoir être proche de lui d'un point de vue spirituel, pour pouvoir connaître son cœur, pour pouvoir qu'il prenne toute la place dans notre être en fait. Nous avons besoin d'être proche de lui de point de vue spirituel et le jeûne va clairement nous aider à être proche de lui spirituellement et à avoir une révélation de qui il est. C'est vraiment important de comprendre que le jeûne doit vraiment faire partie de notre vie, c'est quelque chose de très important. Alors, une autre chose qu'on entend beaucoup sur le jeûne, c'est que le jeûne sert à crucifier la chair. Alors il faut savoir que la chair a déjà été crucifiée à la croix. Jésus, quand il est mort, il a déjà crucifié la chair. La Bible nous dit clairement dans Romains 6:6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La chair, le vieil homme a déjà été crucifié à la croix. Jésus s'est déjà chargé du vieil homme. Quand Jésus est mort à la croix, il a déjà crucifié la chair, il a déjà crucifié le vieil homme. Le jeûne ne sert pas du tout à crucifier la chair parce que la chair a déjà été crucifiée à la croix par Jésus-Christ. La Bible nous le dit clairement dans Romains 6:6. Le jeûne sert à humilier l'âme et à cause de cette attitude de consécration, à cause du fait qu'on va faire la volonté de Dieu, le Saint-Esprit va pouvoir appliquer l'œuvre de la croix en nous pour rétablir l'ordre divin, comme on en a parlé dans la précédente vidéo, ce qui fait que ce n'est plus l'âme qui va être le maître, qui va prendre les décisions, c'est l'esprit en fait qui va être guidé par l'Esprit de Dieu, qui va commander à l'âme et qui va commander au corps. Et le jeûne va permettre de rétablir l'ordre divin et donc c'est ça en fait qui va faire que quelqu'un va être spirituellement fort, quelqu'un va commencer à avoir des victoires, va être beaucoup plus spirituellement sensible, va commencer à voir des choses qu'il ne voyait pas avant parce que l'esprit va être beaucoup plus fort. Donc le jeûne ne sert pas à crucifier la chair parce que la chair a déjà été crucifiée à la croix. Le jeûne sert à humilier l'âme. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, que cette vidéo t'a éclairé. En tout cas, j'insiste vraiment sur le fait que c'est important de jeûner. Ça doit vraiment faire partie de notre vie. Et si jamais tu trouves que c'est trop dur de jeûner, que c'est trop compliqué, vas-y petit à petit, vas-y step by step. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Des questions ou commentaires, n'hésite surtout pas à me contacter, que ce soit en barre d'infos, par mail ou alors sur Instagram ou sur Facebook. N'hésite surtout pas à me contacter, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Et puis j'espère que tout se passe bien pour toi, j'espère que tu as passé un très bon week-end et que ta semaine a bien commencé. Et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.